Daniel Traquino nous a rejoint dans ce studio du MEDPI où on est super bien accueillis, formidable. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Acer France. Alors bon, Acer qui est présent ici comme tous les constructeurs de PC. Hein, comme tous les constructeurs et depuis très longtemps. Voilà, depuis très longtemps. Oui. C'est important le MEDPI comme rendez-vous. C'est un moment important. En effet, ce n'est pas un salon grand public, à la différence de beaucoup d'autres salons auxquels nous participons. Donc c'est vraiment un lieu privilégié pour rencontrer tous nos clients sur l'espace de quelques jours. Donc, globalement, en 3 journées, on arrive à rencontrer l'intégralité de la distribution. Voilà. Et vous voyez quelques journalistes comme ça qui traînent dans les coins sur des canapés, qui vous alpaguent au passage, etc. Voilà, et en plus c'est une période clé, puisque vous savez, on travaille toujours en amont. Donc là, aujourd'hui, on négocie ce qu'on appelle le back to school, c'est-à-dire la rentrée des classes. Et c'est aujourd'hui où on essaye de vendre nos produits aux distributeurs. Voilà, en particulier les ordinateurs. En septembre, etc. dans les vous magasins. Verrez à partir de mi-août sur les étagères de nos amis distributeurs. Alors qu'est-ce qu'on trouvera par exemple? Je crois que vous nous avez apporté un produit. Alors, une nouveauté. Donc on a fait une conférence de presse le 29 avril dernier. Donc c'est vraiment tout nouveau. Ce produit n'est pas encore disponible sur les étagères. Il le sera d'ici 10 à 15 jours environ. Donc c'est l'Aspire Switch 10. Donc c'est un nouveau produit. Voilà. Alors on va le montrer, vous voyez. Donc c'est un produit, c'est une tablette en Windows 8. Donc en format 10 pouces. Donc tout à fait traditionnel. Ouais. Donc la particularité de ce produit, c'est que l'écran, bien entendu, est détachable pour le transformer totalement en tablette. D'accord. Donc il suffit. Alors il faut le tenir, voilà. Et donc on a inventé un système, qui est un système donc qui n'a pas de crochet. C'est un système qui est magnétique. Voilà. Ah ouais, c'est sympa ça. Et donc ensuite on a une tablette Windows 8.1, donc au format 10 pouces. Et qu'est-ce qu'on a comme processeur avec à l'intérieur? Aluminium, c'est du processeur donc en Intel, tout simplement, c'est Atom. Donc c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien, on peut jouer avec. C'est un outil de productivité parce que bien entendu on garde le clavier. On peut pas jouer à tous les jeux et derniers cris. On peut pas jouer à tous les jeux derniers cris. Il n'y a pas de processeur graphique puissant, etc. Mais donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai une tablette pour la consultation, etc. Mais je peux produire entre guillemets, travailler, puisque quand je le plug, ça devient un vrai PC. Exactement. Et donc la particularité en plus, c'est de pouvoir faire pivoter l'écran aussi de l'autre côté. Donc il est manié de l'autre côté. Voilà, merci. Mais Pépé en plus a des réflexes, c'est incroyable. Donc dans un mode de type, par exemple, si on est dans un avion et qu'on n'a pas de faut que support, vous le leviez un petit peu, on voit pas là un petit peu plus haut. Voilà, hop là, on voit bien. On peut complètement le replier. Et puis on a aussi un format tente. On peut carrément le mettre comme ça. Ouais. Le format tente très pratique en camping, bien évidemment. Vous l'avez compris. C'est évident. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que elle est bien. Hein, ça s'inscrit dans ce style de produit qu'on a vu chez pas mal de constructeurs, donc des produits complètement hybrides qui ont pu voir le jour grâce à Windows 8 principalement. Exactement. Ça coûte combien un appareil comme ça? Alors ça commence à partir de 349 €, donc un produit complet, donc en 32 Go. Et donc on a ensuite une deuxième version un peu plus évoluée à 399, où on est toujours en 32 Go, mais en plus dans la base clavier, on a un disque dur traditionnel de 500 Go. On peut stocker ses films, ses musiques, ses photos. Est-ce que c'est l'avenir du PC, ça, Daniel? Beaucoup de gens disent, nous on le pense, et c'est pour ça qu'on est présent depuis déjà longtemps sur ces produits-là. Celui-là ou celui-ci? Je préfère celui-là, personnellement. J'ai bien remarqué. Bon, pourquoi? Mais à votre avis, ça va disparaître à terme? On n'aura plus le bon vieux PC avec le clavier? Ça ne disparaîtrait pas à terme, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans les tendances, quand on a encore un marché de la mobilité du notebook en particulier qui est négatif sur ce premier trimestre, ça va pas très fort quand même. Oui, ça va pas très fort. Un marché à -5, -6, la grosse tendance, ce sont ces produits hybrides, où là il y a de très très fortes évolutions, et je pense en effet qu'à un moment donné, la multiplicité des devices, c'est dur d'avoir une tablette, un PC de bureau, un PC portable, un smartphone. Il faut maintenir tout ça, faire transférer les données, et donc l'avantage c'est que là on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est en mode tablette ou on est en mode PC. Voilà. Est-ce que les gens qui vont dans les magasins, parce que alors nous on baigne dedans, bien sûr qu'on sait comment ça marche, bien sûr qu'on voit les trucs, mais est-ce que les gens comprennent tout ça? Parce que il y a eu pas mal de bouleversements avec l'arrivée de Windows 8 qui a bouleversé totalement les habitudes qu'on pouvait avoir en matière d'ergonomie sur un PC. Là donc avec ce système-là, ça va pas un peu trop vite aussi parfois? Non, je pense pas que ça va un peu trop vite. Je pense que Windows 8 et en particulier la nouvelle version 8.1 qui est un peu plus aboutie, c'est très clair, donc a permis véritablement d'avoir le premier système d'exploitation Microsoft qui est vraiment tactile, qu'on peut utiliser en tactile. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'un ordinateur portable peut être tactile, donc c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de leur expliquer via les publicités qu'on peut faire avec Microsoft, via aussi nos partenaires en magasin, de faire des formations, de faire des démonstrations et d'expliquer aux gens que ces produits existent et que ce sont des produits extrêmement pratiques. La rentrée s'annonce comment? Vous êtes plutôt pessimiste, optimiste? Non, on est plutôt optimiste pour cette rentrée des classes. Qu'est-ce qui va cartonner à votre avis là? Je pense ce genre d'appareil? Alors, c'est toujours une période où il y a une attente sur des entrées, des notebooks d'entrée de gamme.
très clairement. Donc il y aura beaucoup de volumes qui vont se faire sur des produits, à mon avis, qui vont commencer à partir de 249 € TTC. 249 €. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 249 €? Je peux pas tout vous dire, mais vous aurez un produit complet. Vous aurez un vrai ordinateur traditionnel avec un vrai disque dur, une vraie mémoire, un vrai système d'exploitation. Pas de déception. De 15 pouces? Du 15 pouces. Du 15 pouces. Voilà. À 249 €. À partir de 249 €. Waouh, ça baisse donc encore. Ça baisse de plus en plus, c'est clair. C'est de plus en plus adapté. On essaie de démocratiser au maximum, que les gens puissent s'équiper. Et aujourd'hui, ça fait partie des tendances. Mais c'est quand même pas un constat pas d'échec, mais de mauvaise santé du marché, cette chute Non, de prix. pas forcément. Enfin, si vous regardez même quand le marché était florissant, les prix baissaient de 15% chaque année. Je pense que s'il y a bien un endroit, un secteur d'activité où le pouvoir d'achat des Français s'est amélioré durant les 10 dernières années, c'est dans la micro-informatique. Et qu'est-ce qui va... Bon, alors, on voit bien des petits PC comme ça. Après, il y a on va dire le haut de gamme. Hein. Le haut de gamme, c'est quoi aujourd'hui en matière de PC? Le haut de gamme en matière de PC. C'est des appareils ultra fins. C'est des appareils ultra fins. C'est celui que vous avez là, que vous utilisez. Oui, c'est le Aspire S7. C'est l'Aspire S7. Donc, ce sont des ultrabooks. Donc, ce sont des produits qui sont aussi en dalle tactile, en Full HD. Alors là, les écrans ne sont pas détachables. Par contre, on a des produits avec des processeurs en Core i7, Core i5, donc beaucoup plus puissants, qui peuvent même faire office de machine pour jouer. Et là, les prix baissent aussi? Ou non, les prix restent globalement assez stable. chers. On reste stable. Ce sont des produits quand même qui sont généralement au-dessus de la barrière des 1000 €. D'accord. Voilà, et qui sont donc beaucoup moins abordables. Très bien. Merci, Daniel Tracchino. Merci beaucoup, Daniel Tracchino, d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, on va vous faire découvrir encore des petites choses qui normalement devraient vous plaire, vous faire rêver. Et oui, parce que en plus, tu sais que Acer a présenté à New York une montre connectée, un bracelet connecté, qui va sortir sans doute dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Donc ça y est, vous mettez aussi aux objets connectés. On en a quelques-uns pour vous, qui sont assez drôles.